Jean-Philippe Gatien et les outsiders, Nicolas Chatelain, Olivier Marmurek et Didier Maumécin. Pour ces trois hommes, un seul but, mettre fin à la série en cours de 6 titres remportés par Filou. Une ambition qui pourrait parfois créer des problèmes au sein du groupe France. Oui, mais voilà, ce groupe est vraiment exceptionnel. Une véritable amitié les unit, et c'est un spécialiste qui vous le dit. L'ambiance au sein du groupe France, je la qualifierais d'excellente. On s'entraîne sur l'INSEP au quotidien tous ensemble, on est une quinzaine de joueurs. Et c'est vrai que dans le groupe France, mais même les prétendants à l'entrée au groupe France, l'ambiance est excellente. Il n'y a aucune animosité, il y a, je dirais, une motivation qui est présente au quotidien. Les anciens, comme nous, montreront, je pense, un bon travail de qualité et c'est bien pour les jeunes. Et ces championnats de France, c'est justement toute la difficulté pour nous qui évoluons et qui vivons au quotidien ensemble tous les jours, 4 heures par jour et même en dehors. C'est de se bouffer la gueule, c'est de se rencontrer au bout d'une table avec un filet et avec un objectif de gagner. C'est pas toujours évident sur le plan de la concentration, de la motivation, mais il faut passer par-dessus ça. Cela dit, même si on parle d'amitié, il n'est pas question pour autant d'accepter de perdre un match. Face à Nicolas Chatelain, Jean-Philippe Gatien débute la rencontre sur les chapeaux de roue. À 2-7-0, 12-8 sur son service, l'affaire semble pliée pour le champion de France en titre. Alors attention, c'est à ce moment-là que Chatelain doit s'accrocher. Ouais, le milieu 17 est stratégique. Hein. Il faut que Nicolas essaie de recoller maintenant disons au score par rapport à Filou. Mais Filou a le service, ouais. Il a 4 points d'avance, il a 2-7 d'avance. C'est vrai qu'a priori, il est quand même en très très bonne position. Il conduit bien avec l'initiative. Il retarde au maximum les directions de trajectoire et Nicolas est obligé de subir. 13-8, pardon. Là, il a contrôlé 3 fois. Ouais, c'est une extraordinaire machine à envoyer des coups droits. Hein. Ça, c'est clair que quand il est bien en jambes. Alors on met 13-9. Voilà ce qu'il n'aime pas trop, Filou. L'initiative, rotation lente dans son revers, ça c'est pas vraiment sa tasse de thé. Hein. Il a toujours un petit peu de problème à trouver le tempo. Quand il est très très bien, il arrive à pivoter s'il a réussi à anticiper, mais s'il reste en revers, parfois il a du mal à bien se positionner en profondeur par rapport à cette balle. Il le sait, Chatelain, qui est en train d'insister sur le revers de Gatien. 13-11, 12-8 avec le service, 13-11. À un moment où on pensait que Filou pouvait faire le trou, Nicolas est en train de recoller. Il se retrouve tout de même mené 14-11 dans une position un peu meilleure que lors des 2 premiers sets. Toujours cette difficulté de Nicolas à remettre. Là, la balle sort de la table et Jean-Philippe a tout le temps pour aligner. Attention, frapper coup droit dans la diagonale. Nicolas au service, 14-11. 11-14. Et là, on a vu l'illustration de la capacité de Jean-Philippe Gatien à pouvoir contre-attaquer, même si là, Chatelain était bien présent. Ouais. Voilà, première attaque de Chatelain qui va être remise. Oui, remise. Et là, Filou est un petit peu à la ramasse en revers. Derrière Nicolas, de nouveau, peut l'aligner dans la diagonale là-bas et Filou s'écrase un petit peu dans les barrières. Et il trouve mieux le revers de Gatien maintenant, Chatelain. Allez, il a l'occasion de revenir. 13-14. Il joue un petit peu mieux tactiquement. Il a un peu plus de réussite dans ses coups aussi. « 14 partout. » Démarrage avec beaucoup de rotation de Nicolas que Filou n'a pas du tout réussi à maîtriser avec le revers. 14 partout. Nicolas est revenu dans la partie. Emmanuel Coupa est revenu à 1-7 partout face à Agnès Bellamy. 15-14. On l'a dit, Nicolas, de toute façon, se battra jusqu'au dernier point. C'est quelqu'un qui n'abdique jamais. Et même dans une position délicate, là, on voit la balle accrocher un petit peu le filet. Ça lui permet d'avoir une balle favorable derrière. 15-15, Gatien. 15 partout, Filou au service. Gatien qui n'a marqué que 3 points en laissant 7 à son adversaire sur les 10 derniers.
anticipation. 15. Nicolas avait très bien joué le coup en pivotant et en trouvant la latérale de Jean-Philippe, mais Jean-Philippe avait bien anticipé, on va le voir sur le ralenti. Voilà Jean-Philippe qui démarre dans le pivot, il va y avoir une balle dans le plein coup droit que Jean-Philippe anticipe et trouve une diagonale. 16 partout. Ah, il a démarré Châtelain, mais sur le coup droit de Gatien. Jean-Philippe pas suffisamment profondément. Ah. 17. L'erreur de Gatien. Faute un petit peu facile, la balle était mi-haute dans le plein coup droit. Trop de précipitation. Ouais. Ah, il y a tellement peu de points faciles que quand il y en a un, on a envie de le faire tout de suite. Ouais. 17 partout. Nicolas a 17, cherché 18, Châtelain. un petit côté là en latéral qui n'était pas facile à trouver parce que la balle avait beaucoup de rotation. Et il prend service en étant mené 17-18. Voilà, il va chercher la latérale. Alors que Philou est à contre-pied. 19-17 pour Philou, mais service Châtelain. Nicolas, ouais, qui... Allez. Philou en très mauvaise posture. À terme, de toute manière, il allait faire le point à Châtelain. À ce rythme-là, c'est rare de pouvoir renverser la situation. On a du mal à couvrir toute l'aire de jeu. Hein. Quand on est loin comme ça, les angles sont ouverts. 18-19. Oui, il est. 18-19. Nicolas doit chercher à servir court surtout. Et c'est Jean-Philippe Gatien qui avait pris l'initiative en premier. Et le même coup que Gatien tout à l'heure. Il anticipe en coup droit. Ouais, 19 partout. Nicolas commence à lire un petit peu mieux les trajectoires. Et 20-19, balle de 7 en faveur de Châtelain. Sauvé de belle manière cette balle de 7. Ouais. Tous les deux ont bien joué le coup. On voit Philou remet court. Nicolas flippe bien dans la diagonale. Il résiste une fois et là Jean-Philippe fait l'effort pour pivoter et joue fort dans la diagonale.